vous avez reconnu la Juva 4, évidemment, de votre enfance pour ceux qui sont de ma génération. Mais les plus jeunes, évidemment, ne le connaissent pas. Bonjour Philippe. Bonjour. Une Juva 4, c'est quoi comme marque? C'est Renault. Ah, très bien. Et à la date? La date, celle-ci est de 57. Et ces modèles-là ont été produits de 1938 à 1960. Des usines de Flins, en région parisienne. Alors, elles n'ont jamais été aussi belles que depuis qu'elles sont restaurées, non? C'est vrai, parce que là, maintenant, on a la chance de pouvoir faire de la bicoloration qui n'existait pas chez Renault pour ces modèles-là. C'est vrai. Bon, cette voiture, racontez-moi son histoire et puis ses caractéristiques. Alors, c'est une donc, dauphinoise Juva 4 qui vient de Clermont-Ferrand. Elle a eu 2 propriétaires précédents à Clermont-Ferrand. Que moi, j'ai eu un coup de cœur sur une petite annonce et je l'ai fait remonter sur un camion jusque chez nous, dans la Sarthe. Voilà. Seulement 2 propriétaires? Oui, donc je suis le 3e et elle a 58 000 km d'origine. Si. Ah bah elle est neuve quoi. Enfin. Elle est quasiment neuve, elle est en rodage. 58 000 aujourd'hui c'est rien pour une voiture. Rien, voilà. D'accord. Bah, Sauf que pour les voitures de l'époque c'était peut-être beaucoup quand même. Non, parce que c'est des voitures qui restaient souvent dans les mêmes patelins. Hein. Elles ne bougeaient pas beaucoup, elles ne faisaient pas beaucoup de route. Hein. Elles restaient en campagne, etc. Et, voilà. Bon, j'imagine que c'est un petit moteur. C'est un tout petit moteur, 5 chevaux fiscaux et donc 26 chevaux développés, DIN. Voilà, donc c'est le moteur de la Dauphine. C'est pour ça qu'elle s'appelle la Dauphinoise, parce qu'en 1956 donc la Dauphine est sortie et ils ont mis ce moteur-là dans la Juva 4. C'était la version commerciale de la Dauphine, quoi. C'est la version fourgonnette, donc on appelle la version service. Hein, il n'y avait que 2 places. Les moteurs n'étaient pas multicolores comme le vôtre. Hein. Non, mais bon, la couleur verte, c'est une couleur d'origine quand même sur la fonte en bas. D'accord. Là vous n'avez pas eu besoin de le refaire, si je comprends bien, s'il y a 58 000 km. Non, il y a toujours des bricoles à faire sur ces moteurs-là, des petites choses, des petits réglages. On va aller un petit peu plus loin pour découvrir les côtés. Alors, la Juva Toise, ça c'est une invention, j'imagine? Voilà, c'est un condensé de Juva comme Juva 4 et Toise pour la faire toise. Regardez cette poignée, c'est incroyable ça. Oui. C'est une grande simplicité. Grande simplicité, voilà. Et voilà. Et ça fonctionne. Et ça fonctionne. Et puis ça va pas tomber en panne électrique ou je sais pas. Non, voilà, ça s'ouvre tout ça. Voilà. Bon, c'est sobre à l'intérieur. C'est très sobre. Qu'est-ce qu'on y trouve? On y trouve le principal, la petite manette de démarreur. Une petite manette qui ne revient pas de clignotage pour le clignotant. Ah oui, donc il ne faut pas oublier de l'enlever. Voilà, pareil pour les feux. Le commodo gris que vous voyez sur la gauche du volant, il se tourne. Donc si on s'arrête, il faut bien penser à l'éteindre. Autrement, ça pompe forcément sur la batterie. Voilà. Bon, vous, c'est une version luxe, parce qu'on voit que le pommeau de levier de vitesse est chic. Hein. Oui, ça c'est une version maison, avec les différentes vitesses incluses dessus. Alors, est-ce que quand on vous l'a livré, il y avait la galerie de toit? Non, ça c'est la galerie. J'ai réussi à la chiner avec un collègue qui avait une Juva aussi. On a fait échange. J'avais un attelage qui était démonté. Et on a fait un échange, parce que c'est une pièce très rare à trouver. C'est une vraie galerie de toit de Juva? De Juva. C'est une version, parce qu'il y a des versions courtes aussi en galerie qui existent. D'accord. Bon, qu'est-ce qu'on peut découvrir d'autre intéressant? De pare-choc sur cette version-là, à l'arrière, c'est normal. Donc il faut faire très attention quand on se gare. Faut pas que ça... Voilà. Ouverture... Sur le côté? Sur le côté, alors les premières versions, elles s'ouvraient dans l'autre sens. Et donc on s'est aperçu que c'était un peu une bêtise, parce que par rapport au trottoir, c'est quand même plus sympa de s'ouvrir de ce côté-ci. Voilà. Et l'intérieur, alors là c'est de l'aménagement récent. C'est l'aménagement récent que j'ai fait, et puis il y a 2 coffres. Il y a un coffre ici qu'on peut voir pour avoir la roue de secours. Voilà. Et j'ai un autre demi-coffre de l'autre côté aussi. Par contre, vous ne faites pas dans la légèreté, parce que tout ça c'est du bois. Oui, c'est du bois, voilà. Il y a un petit plancher, tout aménagé. Presque un camping-car, comme on dit souvent. Centenaire concours du bidon de 5 litres. Oui. Bidon de 5 litres, c'était fait. Voilà, du docteur Collière. Voilà. Très bien. Bon, c'est votre seule voiture Oui. Ah, vous êtes le premier que je vois ce matin qui en a qu'une. Ah ouais, à la limite, comme ça, j'ai pas trop de place chez moi, comme ça, j'en ai qu'une. Mais... Bon, puis alors, donc vous êtes écolo alors? Oui, on essaye. Je suis écolo, je garde ma vieille auto. Voilà, c'est un petit clin d'œil. Hein. On dit oui, les anciennes, ça pollue, ça fume. Pas que, c'est pas vrai, parce qu'il n'y en a pas beaucoup qui roulent. On roule pas beaucoup, le peu qu'on roule, on ne pollue pas tant que ça, par rapport à tout le volume de voitures qu'il peut y avoir. En tout cas, vous êtes magnifique, bravo. Merci. Et bonne journée.